Hello toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment désolée de t'avoir abandonné autant de temps. Maintenant c'est mon comeback et on va reprendre les vidéos. Ok. Alors, dans une des précédentes vidéos que j'ai faites, j'ai parlé d'une crème capillaire. Si tu t'en souviens, il s'agit de la marque Kumba Hair Cosmetics. Et j'avais dit que j'allais faire une petite revue là-dessus. Alors, Kumba Hair Cosmetics, top ou flop? Ben, on voit ça tout de suite. Alors, petit flashback, effectivement, je devais te présenter une crème capillaire hydratante. Je l'ai testée pendant quand même plusieurs mois, il me semble environ 3 mois, et c'est le temps à peu près qu'il me fallait pour te dire vraiment ce que j'en pense. Alors, Combat Hair Cosmetics, c'est une marque qui est toute récente sur le marché, qui perce de plus en plus et qui a plusieurs gammes de soins. Et donc celle que j'ai choisie, en tout cas la crème que j'ai choisie, c'est la crème de Chebe. Tout le monde connaît les bienfaits du Chebe pour la pousse, surtout pour la pousse. Il y a eu pas mal de communication là-dessus. On voit ces belles femmes aux longues tresses qui se font coiffer, enfin qui se coiffent entre elles, tout simplement. Je te mettrai une petite vidéo là pour te rappeler un petit peu de quoi il s'agit. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas, c'est une pub que j'ai vu passer aussi sur les réseaux. Et j'avais besoin aussi, moi, de changer de crème capillaire et d'avoir quelque chose de beaucoup plus fiable que les secrets de Loli. Sorry, mais c'est pas pour les cheveux crépus. Mais on reviendra pas sur la polémique, il y en a déjà tellement. Revenons à l'essentiel. La crème de Chebe de Kumba Hair Cosmetics a plusieurs objectifs. Le premier, c'est un accélérateur de pousse. Le second, c'est un anti-chute. Et bien sûr, l'essentiel, c'est l'hydratation. Donc, ça va être simple. Je te fais le plan en 3 étapes. Premièrement, on va parler de la composition. Deuxièmement, de mon utilisation de cette crème. Et à la fin, des résultats et des plus et des moins. T'es toujours OK, le volume est bon? Allez, on passe à la suite. C'est parti pour la composition de notre crème. Alors, je vais être claire avec toi et honnête, c'est très rare que je constate une composition qui soit à la fois clean et simple. C'est très cohérent en fait avec les objectifs que la marque s'est fixée. Donc, dedans, qu'est-ce qu'on a? On a de l'eau, du Chebe en deuxième position, et ensuite on a les corps gras, les actifs et du parfum. Je crois que j'ai bien résumé. Dans les corps gras, on a du karité, de l'huile d'olive, huile de pépins de raisin, du ricin. Je trouve quand même que c'est assez clean en fait. Moi j'ai été quand même époustouflée par le fait que ce soit propre et net et qu'il n'y ait pas d'entourloupe de produits chimiques. Maintenant, on va parler de l'utilisation que moi j'en ai eue durant ces 3 derniers mois sur une routine de type shampoing, masque. Ensuite, ben, je me coiffe et quand je me coiffe, j'applique ma crème. C'est à ce moment-là que intervient la crème au Chebe, donc des racines aux pointes. Ensuite, je scelle avec mon huile de carapate. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que je crois que c'est sur le pot que je vous ai même pas présenté. Où est-il? Youhou! Ce que je voulais préciser à ce moment-là, c'est que la marque indique bien comment utiliser le produit. Bon, j'aurais bien aimé vous présenter un pot plus rempli pour que ce soit plus net en termes de visibilité, mais bon, c'est pas, je sais pas si vous voyez quelque chose, voilà. Il n'y a plus rien dedans, hein. Donc ça se présente sous un pot de 200 millilitres. Et ça pouvait m'arriver en fin de semaine de remettre au niveau des pointes, mais c'était très rare. C'était très très rare. En général, ce que je faisais, c'est pchit pchit le soir avec mon Vapo. D'ailleurs, le Vapo que j'ai sorti, enfin que j'ai reposté, je vous mets le lien ici si vous voulez d'autres idées de Vapo beaucoup plus enrichies. Et donc voilà, je vaporise et puis je viens faire mes nattes
pour aller au lit et le lendemain, enfin me recoiffer. Donc, je la mettais environ toutes les 2 semaines, cette crème. Voilà. Je vais vous dire maintenant ce que j'en pense de tout ça. Après 3 mois d'utilisation, j'ai trouvé que j'avais eu de la pousse. J'avais moins de casse, pas de casse, pardon, j'avais moins de chute de cheveux et une hydratation, mais pendant au moins une dizaine de jours, les cheveux étaient hydratés. Tout ce que je faisais entre-temps, pendant ces 10 jours-là, on va dire à la moitié, 3-5 jours, c'est que je réhydratais avec mon Vapo. Ah, qui chatte ça. Du coup, c'est tout ce que je faisais. Je ne rajoutais pas de crème, ils n'avaient pas besoin. Tout ce qu'il fallait, c'était vaporiser, coiffer. Ensuite, ils avaient quand même une certaine brillance, mais ça, je pense que c'est aussi dû à l'huile de carapate, parce que c'est l'huile de carapate qui me permettait de sceller tout ça. J'ai besoin d'une huile bien bien lourde, et à part celle-là, ou le beurre de karité, pour l'instant, je n'ai pas trouvé une autre qui m'aille aussi bien. Pour le prochain achat, je pense que je prendrai la crème et l'huile de Chebe. En général, je suis un peu frileuse quand je ne connais pas. J'ai besoin d'être apprivoisée, j'ai besoin de chercher, j'ai besoin de me décider, de prendre du temps. Donc là, je me dis, bah, pourquoi pas, ça va certainement maximiser l'effet de la crème. Donc on va tester. Et puis, peut-être que ce sera aussi l'objet d'un nouveau post. On verra bien. Maintenant, on va passer au plus et au moins. Dans les plus, je mettrai effectivement tous les objectifs que pour mettre cette crème, pour moi, c'est rempli. Je vous les rappelle, l'hydratation intense pour moi et longue durée. Plus, anti-chute, anti-casse, oui. Plus souplesse. On gagne vraiment en souplesse avec cette crème. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la texture de la crème. Ni trop liquide, ni trop épaisse. Il y a des crèmes qui sont vraiment trop lourdes, trop, je sais pas comment dire, pacha là, faut essayer de mettre comme ça, faire rentrer le truc. Non, celle-là, la texture est juste parfaite. Petit bémol pour ceux qui apprécieront moins, c'est qu'il y a des résidus dedans. Des petits grains de Chebe. Pour ceux qui ne sont pas habitués ou ceux qui sont plutôt gênés par ça, ça peut être un inconvénient. Personnellement, ça ne m'a pas du tout dérangé et ce n'est pas comme si ça envahissait notre chevelure. De dire, c'est pas quelque chose qui va perler ou qui va tomber. Il n'y a aucun problème, c'est pas du tout envahissant. Pour moi, c'est plutôt un gage de qualité de voir qu'il y a effectivement du Chebe à l'intérieur. Il y a aussi l'odeur. Alors, c'est une odeur qui n'est pas trop entêtante. Pas entêtante du tout, mais plutôt agréable. Franchement, je suis fan. Je suis fan de cette crème. Après, du côté des moins, je trouve que la contenance de 200 ml, non. Ça, c'est un bon départ. Je veux dire que c'est un bon départ parce que y a des personnes qui ont des cheveux mi-longs, des cheveux courts. Ça, c'est un très bon départ. Mais pour des grosses tignasses comme moi, si je dose bien, ça fait 3 utilisations. C'est tout. 3 utilisations de ça. Donc, s'il vous plaît, si vous passez par là, est-ce que vous pouvez faire des 300, 375, virgulés, machin? Parce que là, ça me fait racheter. En toute sincérité, une fois par mois, je devrais acheter un pot de crème. C'est un budget. Et en parlant de budget, justement, le prix moyen pour des produits relativement clean varie entre 13 euros, 20, 25, ça dépend. Lui, je crois qu'il est au prix de 23 euros. Si je me trompe, je corrigerai tout de suite. C'est un coût, certes, mais c'est le prix moyen. Sauf que les frais de port, pété foi. Les frais de port sont excessifs, je trouve. Pour un petit produit comme ça, au 21e siècle, on ne devrait pas payer 8 euros pour ça. Alors, il y a certainement des assurances, il y a certainement des choses qui rentrent en compte, mais je trouve que les frais de port de 8 euros qui viennent s'ajouter au prix de la crème, ça te fait une crème à plus de 30 euros. Si je dois parler financièrement,
je préfère largement aller acheter un Château Rouge, Château d'eau, et puis m'acheter mon leave-in qui est largement moins cher, et puis voilà, et puis on s'arrête là. Je trouve que les frais de port sont un petit peu excessifs, donc si vous pouviez faire aussi un petit effort de ce côté-là, s'il vous plaît. Est-ce que je conseillerais cette crème? Bien sûr que oui. Moi, elle me convient, je l'ai adoptée. Elle fait partie de mon top. J'ai un top combien là? Un, 2, 3. Elle fait partie de mon top 3. Et quelques modifications, ce serait pas mal, ce serait encore mieux. Mais bon, c'est déjà un produit qui tient ses promesses et je suis vraiment contente qu'il y ait enfin des marques qui fassent vraiment des choses pour cheveux crépus hein, quand même. Hein. Voilà, petite référence comme ça. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu cette petite revue. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de t'en parler, surtout que ça fait un moment que j'ai envie de te filmer cette vidéo, de filmer cette revue. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu as été tenté de l'acheter, si tu l'as fait bien sûr, si tu l'as utilisé, qu'est-ce que tu en as pensé. Vas-y, viens en échange en barre de commentaires et on se retrouve pour une très prochaine vidéo. Ciao ciao. N'oublie pas de t'abonner, vraiment. Tu sais, c'est gratuit. Le partage, l'abonnement, tout ça, tout ça. C'est que des clics. On est ensemble.